Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui j'ai décidé de faire plaisir à mon public féminin. D'ailleurs je ne vois même pas pourquoi je fais ça parce que si on regarde ce graphique que j'ai fait avec le sexe de mes abonnés, on constate qu'il n'y a pas de filles. Bon allez, je vais faire comme s'il y en avait, l'émission d'aujourd'hui opposera Princesse Zelda à Lara Croft, les deux plus grandes héroïnes du jeu vidéo. Nous allons les comparer sur 3 points, leur biographie, leur place dans le jeu vidéo et leur place dans la culture pop et geek. La note sera attribuée sur ces critères avec 7 points pour leur place dans le jeu vidéo et 5 points pour leur place dans la culture pop et geek, ainsi que la note sur la biographie qui elle sera un peu spéciale, j'y reviendrai plus tard. Le barème mis en place, on est parti, accrochez-vous à vos caleçons, ça va être viril. Alors Lara Croft a 2 biographies parce que voilà, donc j'ai dû faire un choix et j'ai décidé de vous présenter sa biographie officielle écrite par Crystal Dynamics. Lara Croft a grandi parmi la noblesse anglaise, car ses deux parents étaient tous deux de grands aristochats. Non, des aristocrates, putain. Et son père c'était Roy Croft. Mais si, Roy Croft. Vous savez, le poète. Donc, Lara est née à l'hôpital Parkside de Surrey. Elle est la fille d'Amelia Croft et de Lord Richard Croft, comte d'Abington, et tous deux archéologues. Elle étudie à l'école pour filles d'Abington où elle manifeste une grande précocité et un don pour la gymnastique. Mais sa vie bascule à l'âge de 9 ans où elle est victime d'un terrible crash aérien dans les montagnes de l'Himalaya. Elle survit alors 10 jours dans les montagnes avant d'arriver à Katmandou où elle joint son père avec une cabine téléphonique. Après ça, elle accompagne son père sur des sites archéologiques jusqu'à ce que ce dernier disparaisse au Cambodge. Lara est alors âgée de seulement 15 ans et Lord Richard Croft est déclaré mort par les autorités. Elle se retrouve alors engagée dans un procès contre son oncle pour récupérer le domaine d'Abington. Oui, parce que sa mère aussi est morte, on sait pas quand, on sait pas de quoi, juste qu'elle est morte. Donc Lara récupère le comté et casse tous les liens avec le reste de la famille Croft. Après sa majorité, elle devient l'une des plus grandes exploratrices du monde. On lui attribue de nombreuses découvertes comme l'Arche d'Alliance, le Yeti, le marteau de Thor, la cité d'Atlantis, ou encore des dinosaures pas encore tout à fait morts. Donc maintenant, on passe à la biographie de Zelda. Zelda est la fille du roi Daltus et l'héritière du royaume d'Hyrule, qui semble être le seul royaume de l'univers de Zelda. Donc elle est maître du monde. Zelda se soucie énormément du bonheur de son peuple et s'acharne à le protéger contre toutes les menaces qui pèsent sur lui, comme celle de Ganondorf. Elle possède en elle un fragment de la Triforce représentant la sagesse, et incarne la vision du bon gouvernement. C'est aussi une grande combattante puisqu'elle manie l'arc, elle a un don de télépathie, et elle a appris à se battre aux côtés des Sheikah, un peuple d'Hyrule. Cependant, elle n'a pas vraiment de biographie, car à chaque jeu, c'est comme s'il y avait eu une réinitialisation des personnages. Sauf que, contrairement à ce que certains pensent, il y a bien une chronologie dans les Zelda, puisque Nintendo vient de sortir Hyrule Historia, la Bible de Zelda, avec dedans la chronologie détaillée. Et elle ressemble à ça. Comme vous le constaterez, elle est composée d'un tronc principal et de 3 réalités parallèles. Je ne vais pas la détailler puisque ça prendrait trop de temps et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc maintenant, on va passer directement à la première note, sans comparaison. Au début de la vidéo, j'ai dit que cette note allait être spéciale, car elle est à double tranchant, elle peut aussi bien pénaliser que favoriser. Elle sera remise à l'aide de ce bâton, de cette barre jaugée qui s'étend de -3 à 3 points. Elle sera remise sur le caractère fictif de nos deux compétitrices, c'est-à-dire plus leur biographie sera complète et nous donnera l'illusion que ce personnage est réel dans son monde, plus elles se situeront vers le 3, plus leur biographie sera vide, plus elles iront vers le -3. Par exemple, Princess Peach. Sa biographie, c'est de la merde, alors elle est à -2,75. Donc maintenant, Lara Croft, on a le nom de ses 2 parents, celui du comté sur lequel elle règne, et même le nom de l'hôpital dans lequel elle est née. Tout sonne vrai dans sa biographie, alors elle est là, plus 3 points. Et Zelda, à part le nom de son père et de son royaume, on n'a rien. À chaque jeu, on repart de quasiment 0, donc je suis désolé, -1. Et c'est dommage puisque vu la richesse de l'univers de Zelda, on aurait pu avoir un peu plus de développement sur cette biographie. Donc pour l'instant, le score est de 3 points pour Lara et de -1 pour Zelda. Bravo, tu es la seule personne à avoir réussi à obtenir une note négative dans cette émission. Donc maintenant, le point 2, leur place dans les jeux vidéo. Et là, ça va être plus simple puisqu'il n'y a pas de dimension parallèle. En 1993, Core Design commence à développer un jeu d'aventure et demande au graphiste Toby Gard de créer un personnage. Il opte d'abord pour un homme avec un fouet et un chapeau. Oui, avant Lara était un homme. Sauf que, voilà, donc il opte pour une femme et décide d'aller à l'encontre des clichés sur les femmes dans le jeu vidéo. Juste avant la sortie du jeu, Toby décide d'augmenter la poitrine de Lara de 150%, parce que oui, tordre le cou aux stéréotypes sexistes, d'accord, mais il faut qu'elle soit bonne, sinon le joueur moyen qui est un homme ne s'intéresse pas au jeu.
En 1996 sort le premier Tomb Raider, le jeu connaît un immense succès, et donc Tomb Raider 2 sort en 1997, suivi l'année suivante de Tomb Raider 3. Le succès est toujours au rendez-vous, alors en 1999 c'est Tomb Raider la révélation finale. Puis en 2000 c'est Sur les traces de Lara Croft qui sort, la même année Lara quitte le PC pour un opus sur Game Boy Color, en 2001 c'est Tomb Raider la malédiction de l'épée, toujours sur Game Boy, et en 2002 on a Tomb Raider la prophétie pour conclure la phase Game Boy. Ensuite Lara arrive sur les consoles de salon avec Tomb Raider l'ange des ténèbres. D'ailleurs, saviez-vous que ce titre est une antithèse puisqu'on y retrouve les mots ange et ténèbres? Eh bien non, vous ne le saviez pas, puisque vous êtes stupide. Sauf que l'ange des ténèbres est un bide et Design Core ne peut pas risquer un second échec commercial. Donc changement de développeur et c'est Crystal Dynamics qui récupère la franchise et la reboot. Il décide de changer la biographie de Lara et de lui donner des traits plus humains. Et oui, c'est la fin du triple B. Big boobs, bitch! C'est moche cette animation. Alors, le premier jeu sort en 2006, suivi d'un autre en 2007, puis encore d'un en 2008 avant la sortie de Lara Croft and the Guardian of Light en 2010. La série a encore été rebootée l'année dernière, puisque voilà, ce serait trop simple de se repérer à travers toutes ces biographies. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut pas que je fasse cette vidéo, et je vois pas pourquoi. Aujourd'hui, Lara Croft est dans le Guinness Book des records comme étant l'héroïne de jeux vidéo ayant le plus réussi. Elle a une étoile sur le Walk of Game et est devenue un sex symbole vidéoludique, tout comme Magikarp. Si. Mais son statut de sex symbole est surtout dû à sa place dans la culture populaire, mais ça, on y reviendra plus tard. Et on passe à Zelda. En 1986 sort The Legend of Zelda sur NES, développé par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Le jeu connaît un immense succès, mais avant d'être un succès commercial, le jeu est aussi une révolution car c'est le premier à intégrer un système de sauvegarde dans un jeu au lieu des traditionnels mots de passe. Il inclut aussi de nombreux objets et un monde immense pour l'époque. L'année suivante sort The Adventure of Lynx, qui connaît lui aussi un immense succès. En 1991, c'est la chute de l'URSS, mais ça on s'en fout puisque c'est A Link to the Past qui nous intéresse. Il est réputé pour être l'un des meilleurs Zelda. En 1993, c'est le premier jeu de la saga sur console portable, Link's Awakening. Et en 1998, la saga opère un immense virage et passe à la 3D avec le légendaire Ocarina of Time, qui est considéré par certaines personnes comme étant le meilleur jeu du monde. Et c'est lui qui a inclus le délire des dimensions parallèles. Il y a vraiment quelqu'un qui veut pas que je la fasse, cette vidéo, et je comprends toujours pas pourquoi. En 2000, c'est Majora's Mask. L'année suivante sort Oracle of the Age et Oracle of the Seasons. En 2002, on a The Wind Waker sur GameCube, qui est une grande part du succès de la console. L'année suivante, c'est l'arrivée de Force World Adventure, le premier jeu de la série qui se joue en multijoueur. Puis en 2004, on a The Minish Cap sur Game Boy Advance. En 2006, c'est le lancement de la Wii avec Twilight Princess, qui est suivi de Phantom Hourglass en 2007 sur DS, et de sa suite Spirit Tracks en 2009, toujours sur DS. En 2011, pour les 25 ans de la saga, sort Skyward Sword, le premier de l'ordre chronologique. Le dernier jeu en date, c'est A Link Between Worlds, en 2013, sur 3DS. Zelda est l'une des plus grandes franchises du jeu vidéo qui a su innover et faire avancer l'industrie au cours des années tout en assurant de très gros succès commerciaux. Donc, première comparaison, puisque la barre jaugée s'est chargée de la première partie, on dit tous merci à la barre jaugée. Merci barre jaugée. Si tu l'as fait devant ton écran, merci. Ça me touche énormément. Donc Lara Croft et Zelda sont toutes deux de grandes héroïnes du jeu vidéo. Leurs sagas sont d'immenses succès et leurs jeux vendus à des millions d'exemplaires. Leurs sagas ont toutes deux su faire avancer le jeu vidéo, celle de Zelda en créant de nombreuses avancées technologiques comme la sauvegarde et celle de Lara Croft en tordant le cou aux clichés sur les femmes dans le jeu vidéo. Lara est reconnue comme l'héroïne ayant le mieux réussi, mais Zelda peut se vanter d'avoir fait le meilleur jeu du monde. Pour les notes, je mets 7 sur 7 pour les deux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Leurs parcours sont parfaits, on ne peut plus rien rajouter. Donc pour les scores, on a 10 sur 10 pour Lara, c'est un sans faute, et 6 sur 10 pour Zelda. Mais il reste encore un dernier point de comparaison sur leur place dans la culture pop et geek. Lara est l'héroïne de jeux vidéo ayant le mieux réussi grâce à ses multiples changements de médias, notamment en comics. À partir de 1997, elle apparaît dans ceux de Topco Production et obtient sa propre série en 1999, série qui compte plus de 50 ouvrages. Suit deux romans en 2003, Lara Croft, l'amulette du pouvoir, écrit par Mike Resnick. La classe d'avoir un nom qui rime. Ce roman est suivi l'année suivante par L'Homme de bronze de James Alan Gardner. En 2007, Lara a le droit à sa propre série animée de 10 épisodes, mais quand on pense aux adaptations de Lara Croft, on pense tout de suite à Tomb Raider. Tomb Raider, les films, avec Angelina Jolie.
Il y en a deux, Lara Croft Tomb Raider en 2001 et Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie en 2003. Ces films sont à raison de la forte notoriété de Lara en dehors des jeux vidéo, et un reboot de la saga est prévu pour bientôt, car oui, nous, on aime les reboots. Mais vraiment, pourquoi est-ce qu'il la reboot tout le temps cette pauvre fille? Elle peut pas dépasser la trentaine et qu'elle repart de zéro. Peut-être que c'est ça le sens caché de la saga. Lara Croft parcourt le monde, non pas pour en découvrir les secrets, mais pour trouver le seul et unique objet qui lui permettra de vivre sans avoir sans cesse à tout recommencer. J'ai mis le doigt sur quelque chose. Mais là n'est pas la question, puisque la question que vous vous posez tous, c'est quelle est la place de Zelda dans la culture pop et geek? Eh bien ne vous inquiétez pas, j'y réponds tout de suite. Zelda est très présente sur nos écrans grâce aux jeux vidéo, mais aussi grâce à la série animée Princesse Zelda que vous devez tous connaître grâce à l'équipe du Joueur du Grenier. Je me permets de leur faire un petit peu de pub. La série n'a pas connu un grand succès, d'où euphémisme car elle a carrément fait un bide monstrueux. Mais ce n'est pas la seule adaptation de l'univers de Zelda, puisqu'il y a aussi eu une série de mangas. La série a énormément marché au Japon, mais est passée inaperçue en France, ce qui est dommage vu sa qualité. Sinon elle n'a pas de film, ce qui est dommage vu la richesse du monde d'Hyrule. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. D'ailleurs, je lance le trailer. Voilà. Sinon, Zelda est très présente sur internet dans des vidéos. Elle apparaît à plusieurs reprises dans l'émission du Joueur du Grenier. Encore un peu de pub pour eux. Dans celle des Smosh avec The Zelda Rap. Et dans leur série If Video Game Was Real. Elle apparaît aussi dans l'une des meilleures émissions de YouTube. Vous ne voyez pas de laquelle je veux parler? Voilà. Ensuite, Zelda est très présente dans les jeux, même ceux qui ne font pas partie de sa franchise, comme dans la saga des Super Smash Bros, ou encore dans Hyrule Warrior qui devrait sortir cette année. C'est la seconde princesse de Nintendo après Peach, mais le sujet de la vidéo, ce sont les héroïnes qui ont changé les codes du jeu vidéo, alors Peach, on l'oublie très vite et on passe à la deuxième comparaison. Nos deux compétitrices sont présentes dans les jeux vidéo, mais aussi dans de nombreux autres médias comme la littérature, avec une opposition entre les comics bien américains et les mangas bien japonais. Pour ma part, je préfère les mangas, mais ça vous en foutez. Elles ont aussi toutes deux une série animée, par contre Lara est l'héroïne de 2 films, alors que Zelda n'en a aucun, mais est une star du web. Mais ce qui leur donne une grande place dans la culture pop et geek, ce sont les jeux vidéo, là où elles sont les reines incontestées et incontestables. Donc pour la dernière note, je mets 4 sur 5 pour Zelda et 5 sur 5 pour Lara parce qu'elle a 2 films et Zelda aucun. Alors ça nous fait 10 sur 15 pour Zelda, c'est un score tout à fait honorable, et 15 sur 15 pour Lara, c'est un sans faute. Non mais elle est toujours moche cette animation, hein. Je pense que l'on peut dire que Lara est la patronne du jeu vidéo et aussi le plus grand patron qui soit passé dans cette émission. Ce numéro de C'est qui le patron est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez le commenter, le partager, aimer la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!